Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre séance de yoga les yeux fermés. On continue notre série sur les postures classiques du yoga. On a vu il y a 2 semaines Utkatasana, la posture de la chaise. On s'est intéressé la semaine dernière à Do Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Et on va porter notre attention cette semaine sur Virabhadrasana, la posture du guerrier et ses différentes variantes. Vira en sanskrit c'est le héros, Bhadra ça veut dire vertueux, Asana c'est la posture, donc c'est la posture du héros vertueux. Virabhadra c'est aussi un héros de la mythologie hindoue qui a été engendré par le dieu Shiva. Cette posture du guerrier elle est assez exigeante, elle permet vraiment de renforcer le corps, le mental, elle permet de nous connecter à notre force intérieure, elle travaille la confiance, le courage. Et ce guerrier, c'est pas du tout un guerrier belliqueux, mais c'est un guerrier pacifique qui cherche à atteindre l'équilibre intérieur et qui se bat contre ses propres démons, contre un ego un peu trop important, contre l'orgueil, l'ignorance, le jugement. On va, avant de partir pour un petit flow autour de cette posture du guerrier, revoir un petit peu les points principaux, l'alignement, les ajustements qu'on peut faire. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à faire également un petit échauffement, poignets, chevilles, genoux, hanches, avant de partir pour ce petit flow. Pour cette posture du guerrier, on va s'installer à l'avant du tapis, posture de la montagne, les pieds parallèles, et on va commencer par faire un pas vers l'arrière. Donc on peut garder par exemple pied gauche devant et on va amener pied droit derrière soi. Les pieds donc sont écartés là de à peu près 1 mètre environ. Ça peut être beaucoup plus largement si vous voulez quelque chose de plus intense. La jambe avant est fléchie. Le genou gauche est bien au-dessus du talon gauche. Faites attention qu'il ne parte pas trop vers l'avant. Et la jambe arrière est tendue. À l'origine, on avait les 2 talons à peu près sur une même ligne. Mais actuellement, c'est vrai qu'on a tendance à manquer de souplesse au niveau des hanches, du bassin, et donc on préfère décaler un petit peu le pied droit, le pied qui est derrière, on peut le décaler un petit peu vers la droite. C'est plus simple ensuite pour ramener le bassin, les hanches parallèles à l'avant du tapis. Le pied droit est ouvert à 45 degrés, donc c'est pas complètement un angle droit, c'est entre les deux. Donc on a pied gauche orienté vers l'avant du tapis, pied droit ouvert à 45 degrés sur le côté, et on va bien placer le poids du corps sur les bords externes des pieds, sur petits orteils et bords externes. Vraiment, on va chercher à bien ancrer les 2 pieds dans le sol, à pas être vers l'intérieur. À partir de là, on va faire pivoter le bassin, les hanches pour se placer face à l'avant du tapis. C'est ce qui est compliqué dans cette posture, principalement, c'est cette bascule du bassin, orienter le bassin face à l'avant du tapis. Si vous sentez que c'est pas confortable, n'hésitez pas à décaler le pied droit un petit peu plus vers la droite. On peut refaire quelques fois, les hanches tournées vers la droite et on les tourne vers l'avant du tapis. Sentez ce mouvement, hanche vers la droite, hanche vers l'avant du tapis. Quand vous avez trouvé le bon alignement, vous allez amener les bras à la verticale, les épaules restent basses et on fait monter les bras. Ça, c'est la posture du guerrier 1. À partir de cette posture du guerrier 1, on va passer en guerrier 2. Pour le guerrier 2, on va laisser le haut du corps pivoter vers la droite. On va amener les bras à l'horizontale, paume de main tournée vers le sol, les épaules restent bien basses, les épaules sont bien ouvertes. Et on va poser le regard sur le bout des doigts de la main gauche. Le regard reste concentré vers l'avant. Faites attention dans ce guerrier 2, l'erreur la plus fréquente c'est de laisser le haut du corps partir vers l'avant. Et là on cherche vraiment à garder le haut du corps bien vertical. Et dans cette posture du guerrier 2, le bras gauche, le bras qui est devant représente le futur. Le bras droit qui est derrière représente le passé. Et le guerrier se trouve là bien au centre, bien aligné au centre avec le regard tourné vers l'avant, vers le futur. Donc ça, c'est la posture du guerrier 2. Pour ce qui est du guerrier 3, on va repasser en guerrier 1. Donc on va se replacer face à l'avant du tapis, hanche parallèle à l'avant du tapis. On va amener le poids du corps sur la jambe avant, sur la jambe gauche. On va la tendre. La jambe droite est bien tendue, tonique jusqu'au bout des orteils. On peut ouvrir les bras largement sur les côtés.
Et à partir de là, on va chercher à basculer vers l'avant jusqu'à amener peut-être haut du corps et jambe droite à l'horizontale. Ça bascule à partir de l'articulation de la hanche. Attention de ne pas avoir le corps qui se plie. On essaye de garder cette ligne qui va du bout des orteils du pied droit jusqu'au sommet de la tête. Et là, on est dans le guerrier 3. Après, il peut y avoir différentes variantes au niveau des bras, on le verra tout à l'heure. Dans ce guerrier 3, si ce n'est pas possible d'amener le corps à l'horizontale, vous pouvez garder les orteils au sol. L'idée, c'est vraiment de bien aligner le corps, des orteils jusqu'au sommet de la tête. On peut garder les orteils au sol, on peut basculer un petit peu vers l'avant ou peut-être aller jusqu'à l'horizontale. Voilà, vous avez les 3 guerriers. On va donc partir là pour ce petit flot. Et on va commencer comme la semaine dernière, à l'arrière du tapis, dans la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons, le front au sol et les bras allongés loin devant, les mains écartées à peu près de la largeur des épaules et les paumes de main en contact avec le sol. On va prendre 2 grandes respirations dans cette posture de l'enfant. Puis quand vous le souhaiterez, sur une prochaine inspiration, on va passer à 4 pattes. À 4 pattes, creuser le dos, amener le regard vers le haut, posture du chat. Expire, dos rond, menton vers la gorge, pousser les omoplates vers le plafond. Et on va refaire, inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Encore une fois, inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire à nouveau, creusez le dos, regard vers le haut. En fin d'inspire, retournez les orteils, ancrez-les dans le sol. Expire, chien, tête en bas, poussez les fesses, le bassin vers le haut, vers l'arrière. Une grande respiration en chien, tête en bas. Puis prochaine inspire, chien à 3 pattes, décollez le pied droit du sol et étirez la jambe droite vers l'arrière, vers le haut. Et à l'expire, fente basse, on va venir déposer le pied droit au sol devant soi, on va déposer le genou gauche au sol, on va se redresser et déposer les mains sur la cuisse droite. En fente basse, vérifiez que le genou droit est bien au-dessus du talon droit. Une grande respiration dans la posture. À partir de là, sur une prochaine inspire, on va faire monter les 2 bras à la verticale, on va bien s'étirer. Et à l'expire, déposez les mains au sol de part et d'autre du pied droit, laissez les fesses, le bassin partir vers l'arrière, la jambe droite se tend, pied droit flex, et on relâche tout le haut du corps vers la jambe avant, étirement de la jambe avant. À l'inspire, on repasse en fente basse, bras vers le haut, on s'étire. Expire, main au sol de part et d'autre du pied droit, laissez le bassin partir vers l'arrière, relâchez tout le haut du corps vers l'avant. On refait une fois, inspire, fente basse, bras vers le haut. Expire, main au sol, on relâche tout le haut du corps. Inspire, fente basse, bras vers le haut, étirez-vous. Et à l'expire, déposez la main gauche sur la cuisse gauche et étirez le bras droit vers le haut. On reste une respiration dans la posture. Inspire, repassez en fente basse, bras vers le haut, bien étiré. Expire, ramenez mains jointes devant le cœur, on passe en torsion, tournez le haut du corps vers la droite et venez caler le coude gauche soit sur la cuisse droite, soit à l'extérieur de la cuisse droite. Une grande respiration. Inspire, on repasse en fente basse, bras vers le haut. Expire, chien, tête en bas. Une grande respiration en chien, tête en bas. Prochaine inspire à nouveau, chien à 3 pattes. Cette fois-ci, décollez le pied gauche du sol, étirez la jambe gauche vers l'arrière, vers le haut. Expire, fente basse, déposez pied gauche au sol devant vous. Genou droit au sol, on se redresse, les 2 mains sur la cuisse gauche. Une grande respiration. Genou gauche bien au-dessus du talon gauche.
Prochaine inspire, faites monter les bras à la verticale et étirez-vous. Expire, déposez les mains au sol de part et d'autre du pied gauche, laissez les fesses, le bassin partir vers l'arrière et étirez la jambe gauche, pied gauche flex, relâchez tout le haut du corps vers l'avant. Et à nouveau, inspire, fente basse, bras vers le haut. Expire, main au sol de part et d'autre du pied gauche, tendez la jambe gauche, pied flex, relâchez le haut du corps vers l'avant. On refait une fois, inspire, fente basse, bras vers le haut. Expire, étirement, jambe avant. Inspire, fente basse, bras vers le haut. Expire, posez la main droite sur la cuisse droite et étirez le bras gauche vers le haut, vers l'arrière. On reste un petit peu, une grande respiration. Inspire, fente basse, bras vers le haut. Expire, main jointe devant le cœur, tournez-vous en torsion vers la gauche et calez le coude droit soit contre la cuisse gauche, soit à l'extérieur de la cuisse gauche. Une grande respiration. Inspire, fente basse, bras vers le haut. Expire, chien tête en bas, une grande respiration en chien tête en bas. Inspire à nouveau, chien à trois pattes, étirez la jambe droite vers l'arrière, vers le haut. Expire, déposez pied droit au sol devant vous, guerrier 1, faites pivoter le pied gauche à 45 degrés, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue et on se redresse. On garde les mains sur la taille pour l'instant, une grande respiration. Prenez le temps de bien ajuster, d'aligner la posture, genou droit au-dessus du talon droit, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Puis sur une prochaine inspire, faites monter les deux bras, étirez-vous, guerrier 1. Expire, pyramide, tendez la jambe avant et relâchez tout le haut du corps vers l'avant, vers le sol. On peut déposer les mains ou les doigts au sol. Fléchissez la jambe avant, ramenez bien le genou au-dessus du talon. Inspire, on se redresse, guerrier 1. Expire, tendez la jambe avant, on relâche tout le haut du corps, pyramide. On refait encore une fois, jambe avant fléchie. Inspire en guerrier 1. Expire, pyramide. Inspire, on se redresse, guerrier 1. Et à l'expire, ouvrez les bras en cactus, tirez les coudes vers l'arrière. Une grande respiration, bras en cactus. Inspire, venez croiser les mains derrière les fessiers, tendez les bras, éloignez les épaules des oreilles. Expire, guerrier humble, relâchez tout le haut du corps vers l'avant, laissez les mains et les bras monter. Une grande respiration en guerrier humble. Prochaine inspire, on repasse en guerrier 1, bras vers le haut, bien étiré. Expire, chien tête en bas. Une grande respiration en chien tête en bas. Prochaine inspire, chien à trois pattes, étirez la jambe gauche vers l'arrière, vers le haut. Expire, ramenez pied gauche au sol devant vous, guerrier 1, faites pivoter le pied droit à 45 degrés, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue et on se redresse. Main sur la taille pour l'instant, une grande respiration, le bassin parallèle à l'avant du tapis. Inspire, faites monter les deux bras, guerrier 1. Expire, pyramide, tendez la jambe gauche, relâchez tout le haut du corps vers l'avant, vers le sol. Fléchissez la jambe gauche, genou au-dessus du talon. Inspire, on se redresse, guerrier 1. Expire, jambe gauche tendue, on relâche tout le haut du corps, pyramide. On refait une fois, jambe avant fléchie. Inspire, on se redresse, guerrier 1. Expire, jambe avant tendue, on relâche, pyramide. Inspire, on se redresse en guerrier 1. Expire, ouvrez les bras en cactus, coude à hauteur des épaules, tirez-les bien vers l'arrière. On reste une grande respiration avec les bras en cactus, on peut creuser un peu le dos. Puis prochaine inspire, venez croiser les mains derrière les fessiers, tendez les bras le plus possible, éloignez les épaules des oreilles
Expire, guerrier humble, relâchez tout le haut du corps vers l'avant, laissez les mains et les bras monter. Une grande respiration, guerrier humble. Inspire, on se redresse en guerrier 1. Expire, chien tête en bas. Une grande respiration, chien tête en bas. Et puis on va repartir sur une prochaine inspire à nouveau, chien à 3 pattes, étirez la jambe droite vers l'arrière, vers le haut. Expire, ramenez pied droit au sol devant vous, faites pivoter le pied gauche, guerrier 1, on se redresse, les mains sur la taille. Ramenez bien le bassin parallèle à l'avant du tapis, deux pieds bien ancrés dans le sol, une grande respiration. Sur une prochaine inspire, amenez les bras à la verticale, guerrier 1. Et à l'expire, tournez-vous vers la gauche, guerrier 2, amenez les bras à l'horizontale, regard concentré vers l'avant sur le bout des doigts de la main droite. Inspire à nouveau, bras vers le haut, guerrier 1, face à l'avant du tapis. Expire vers la gauche, guerrier 2. À nouveau, inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Prochaine inspire, basculez vers l'arrière, main gauche sur la cuisse gauche, faites monter le bras droit, guerrier victorieux. Regard soit sur la main droite, soit vers le sol, on reste une grande respiration. Sur une inspire, repassez en guerrier 2, bras à l'horizontale, regard concentré vers l'avant. Et à l'expire, basculez vers l'avant, coude droit sur le genou droit, la paume de la main droite tournée vers le ciel. Et étirez bras gauche loin devant, dans le prolongement de la jambe gauche, et la paume de la main gauche est tournée vers le sol. Une grande respiration. Prochaine inspire, repassez en guerrier 1, bras vers le haut, face à l'avant du tapis. Expire, chien tête en bas. Une grande respiration, chien tête en bas. Inspire à nouveau, chien à 3 pattes, étirez la jambe gauche vers l'arrière, vers le haut. Expire, ramenez pied gauche au sol devant vous, faites pivoter le pied droit et redressez-vous en guerrier. Jambe avant fléchie, jambe arrière tendue et les mains pour l'instant sur la taille. Une grande respiration. Prochaine inspire, guerrier 1, faites monter les deux bras, étirez-vous face à l'avant du tapis. Expire, on pivote vers la droite, ouvrez les bras à l'horizontale, paume de main tournée vers le sol, regard concentré vers l'avant, vers le bout des doigts de la main gauche. Le haut du corps bien vertical. Inspire, on repasse en guerrier 1, face à l'avant du tapis, bras vers le haut. Expire, guerrier 2, bras à l'horizontale. Encore une fois, inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Prochaine inspire, basculez vers l'arrière, main droite sur la cuisse droite, faites monter le bras gauche, regard soit sur la main gauche, soit vers le sol, guerrier victorieux, une grande respiration. Sur une prochaine inspire, repassez en guerrier 2, réalignez bien le corps, regard vers l'avant. Expire, basculez vers l'avant, coude gauche sur le genou gauche, la paume de la main gauche tournée vers le ciel et étirez le bras droit loin devant dans le prolongement de la jambe droite et la paume de la main droite est tournée vers le sol. Une grande respiration. Sur une prochaine inspire, on repasse en guerrier 1 face à l'avant du tapis, bras vers le haut. Expire, chien tête en bas. Une grande respiration en chien tête en bas. Sur une prochaine inspire, on repasse en chien à 3 pattes, étirez la jambe droite vers l'arrière, vers le haut. Expire, ramenez pied droit au sol devant vous, faites pivoter le pied gauche. On se redresse, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue, les mains sur la taille, une grande respiration, le bassin parallèle à l'avant du tapis. Sur une prochaine inspire, on va ouvrir les bras largement sur les côtés, on va amener le poids du corps vers l'avant sur la jambe droite, la jambe est tendue, jambe gauche tendue également.
On va inspirer avec la jambe gauche tendue vers l'arrière et à l'expire, ramener le genou gauche vers la poitrine. Gardez les bras bien ouverts sur les côtés. On refait, inspire, tendez la jambe gauche vers l'arrière. Expire, ramenez le genou gauche vers la poitrine. La jambe droite est tendue toujours. Inspire, jambe gauche vers l'arrière. Expire, genou gauche vers la poitrine. Inspire, jambe gauche vers l'arrière, jambe très tonique jusqu'au bout des orteils, bras largement ouverts sur les côtés. Et à l'expire, on va, si c'est possible, basculer vers l'avant à partir de l'articulation de la hanche pour venir se placer en guerrier 3. Le corps vient se placer à l'horizontale. Si ce n'est pas possible, gardez les orteils du pied gauche au sol ou placez-vous entre les deux. Essayez de garder cet alignement jambe gauche haut du corps. On reste une grande respiration. Sur une prochaine inspire, si c'est possible, on va amener les bras à l'horizontale, loin devant, dans le prolongement du reste du corps. Si c'est pas possible, gardez-les ouverts sur les côtés. Et à l'expire, on va basculer vers l'avant, on va venir déposer les mains au sol de part et d'autre du pied droit et on va laisser la jambe gauche monter, s'étirer vers le haut. Une grande inspire. Et à l'expire, chien tête en bas. Une grande respiration, chien tête en bas. Et on termine par l'autre côté. Inspire, chien à trois pattes, étirez la jambe gauche vers l'arrière, vers le haut. Expire, ramenez pied gauche au sol devant vous. Faites pivoter le pied droit. Redressez-vous, les mains sur la taille, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. Une grande respiration. Sur une prochaine inspire, ouvrez largement les bras sur les côtés, amenez le poids du corps sur la jambe avant, la jambe gauche tendue, jambe droite tendue également vers l'arrière. On va prendre une grande inspire et à l'expire, ramenez le genou droit vers la poitrine. On refait quelques fois, inspire, jambe droite tendue derrière soi, expire, genou droit vers la poitrine. Inspire, jambe droite tendue vers l'arrière. Expire, genou vers la poitrine. Inspire, tendez la jambe droite derrière vous, alignez-la bien avec le haut du corps, jambe très tonique jusqu'au bout des orteils. Et à l'expire, si c'est possible, on bascule vers l'avant, guerrier 3. On bascule à partir de l'articulation de la hanche, le corps reste bien aligné. Imaginez une ligne qui va du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Une grande respiration, guerrier 3. Si c'est possible, sur une prochaine inspire, on va chercher à amener les bras à l'horizontale devant soi, dans le prolongement du reste du corps, c'est un peu plus intense. Et à l'expire, on va basculer vers l'avant, on va venir déposer les mains au sol de part et d'autre du pied gauche et laisser la jambe droite monter et s'étirer. Inspire dans la posture. Expire, on repasse une dernière fois en chien tête en bas. Une grande respiration en chien tête en bas. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez redéposer les deux genoux au sol. On termine dans la posture dans laquelle on a commencé, posture de l'enfant, fesses sur les talons, front au sol. On peut garder les bras allongés devant soi ou les ramener le long du corps si c'est plus agréable. Relâchez complètement, prenez le temps de quelques respirations calmes, paisibles. Observez, ressentez. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez dérouler le dos tranquillement, faites rouler les épaules vers l'arrière, ramenez la tête dans l'axe et venez vous rasseoir sur votre tapis. Si vous en avez le temps, n'hésitez pas à prendre un petit moment en position allongée en Shavasana à la fin de cette séance. Et puis sinon, on peut terminer directement avec une petite citation cette semaine de Charles Pépin. Avoir confiance en soi, ce n'est pas être sûr de soi, c'est trouver le courage d'affronter l'incertain au lieu de le fuir, trouver dans le doute, tout contre lui, la force de s'élancer.
Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a fait du bien. Ces petits flots, comme celui qu'on a fait cette semaine ou les 2 semaines précédentes également, ils méritent d'être pratiqués régulièrement. Souvent, la première fois qu'on les fait, on n'est pas très à l'aise et puis au fur et à mesure des répétitions, ça devient de plus en plus fluide et agréable. On va continuer dans le même esprit la semaine prochaine. On portera notre attention sur la posture de la planche, Bakasana. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous, belle pratique et on se retrouve très vite sur le tapis.